Attention, le sujet de cette vidéo est la marche en hiver sur le chemin de Compostelle. Je ne prétends pas parler de marche dans des conditions extrêmes, tempête de neige et températures négatives, mais bien de la marche sur un terrain praticable et à basse altitude. Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder encore le thème de Compostelle comme vous avez pu le voir dans le titre. Et on va parler de l'hiver, qui n'est pas forcément le thème le plus chouette à aborder. Mais j'avais envie d'aborder ce thème-là parce que peut-être que vous savez, je suis actuellement sur un projet nouveau pour moi qui est de partir donc de chez moi et me rendre à Compostelle à pied. Mais à travers différentes étapes que j'effectuerai tout au long de l'année, sur les week-ends ou par petites périodes. Et j'ai commencé ce chemin en novembre dernier, donc pour moi c'était une grande nouveauté de marcher sur les chemins de Compostelle en hiver et donc de m'équiper en conséquence, que ce soit les vêtements ou des accessoires spécifiques, et notamment pour le bivouac. Ça a été toute une longue réflexion de savoir qu'est-ce que j'emmenais, comment je me préparais pour marcher avec le temps qui peut être de la pluie, qui peut être beaucoup de vent aussi, et puis les températures évidemment assez froides. Donc on va aborder ce sujet, comment se préparer à marcher sur le chemin de Compostelle en hiver. Peut-être que parmi vous, certains se souviennent ou ont vu déjà mes vidéos lorsque, si vous fouillez un peu dans ma chaîne, il y a des vidéos là-dessus. J'ai passé 2 ans de ma vie au Canada et lorsque je vivais là-bas, j'ai fait notamment des expéditions d'hiver et j'ai beaucoup apprécié marcher en extérieur l'hiver. Donc je suis un petit peu quand même habituée aux températures froides et à la neige notamment. Mais c'est vrai que c'est quand même une autre dimension de vivre au Canada que de faire le chemin de Compostelle en France en hiver. Pour commencer, on va parler des vêtements parce que c'est la première chose vraiment qui va être importante à gérer. La technique à adopter lorsqu'on marche en hiver dehors, ça va être la technique de l'oignon. Alors en fait c'est un système de couches, on va accumuler les couches de vêtements pour pouvoir au maximum l'adapter. Et pourquoi c'est très important d'adapter sa tenue en fonction du temps dehors et de notre activité physique? C'est pour ne pas transpirer. La transpiration c'est vraiment votre pire ennemi quand vous êtes en randonnée d'hiver parce que en été ça passe, parce que si imaginons vous transpirez, bon bah après ça va sécher avec le soleil. Sauf que si vous transpirez en hiver, ça ne va pas sécher tout de suite. Ça a un risque vraiment de vous faire attraper froid, de transpirer et ensuite de garder la transpiration sur vous, dans vos vêtements. Désolée, je ne vais pas aller dans les détails un peu, voilà. Mais voilà, c'est vraiment la transpiration qui va être un problème. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne par couche plutôt qu'avec un gros manteau par exemple. Parce que si on met un gros manteau et qu'on va avoir chaud, on va l'enlever. Sauf que je suis juste en t-shirt sous le gros manteau, bah, je vais avoir froid. Et si on garde le gros manteau en marchant, et bah, tout de suite on va transpirer. Donc l'intérêt d'avoir un système de couches. Donc je vais aborder les différentes couches avec vous, que ce soit en haut ou en bas pour les vêtements. En plus, le grand intérêt à adopter ce système de couches, surtout si vous faites du bivouac le soir, c'est que vous allez tout simplement changer les couches du dessous, donc vos sous-vêtements évidemment et vos t-shirts et leggings qui vont être dessous, et garder les mêmes couches en extérieur qui seront les mêmes puisque elles n'auront pas été touchées, ne sont pas sales, donc vous pouvez les garder le soir si vous êtes en bivouac. Donc ça va être un gain de place et de poids de pouvoir utiliser cette technique de couche. Pour ma première couche, j'ai un t-shirt tout simple qui est un t-shirt à manches longues, parce que de préférence vu que c'est l'hiver, et c'est un t-shirt assez fin et respirant, surtout parce qu'il est en laine mérino. Donc je vous recommande un tissu soit synthétique soit de la laine mérino. C'est vraiment chouette la laine mérino parce que c'est léger, ça sèche très rapidement et surtout c'est respirant. Donc quelque chose qui va être aéré pour que votre corps puisse respirer vu que c'est la première couche qui est à même votre peau. Par-dessus, je vais venir ajouter une veste polaire. Alors moi c'est une veste comme ceci, toute simple, vraiment basique. Je l'ai pris avec un petit col montant en haut. C'est pratique pour protéger le cou lorsqu'on marche. C'est pratique d'avoir ça qui remonte, comme ça on est sûr d'être bien protégé. Après, ça soit une veste qui s'ouvre complètement ou un pull comme le mien, voilà, peu importe. Mais le polaire c'est pas mal comme matériel parce que forcément c'est chaud et en même temps c'est léger et respirant. Et puis par-dessus, moi en 3e couche, je rajoute ma doudoune synthétique, qui est une doudoune vraiment assez fine, toute simple. J'ai pas de doudoune qui soit sans manches, mais je pense que ça serait la meilleure des techniques parce que, encore une fois, pour la transpiration, notamment des aisselles. Moi, sur ma doudoune, il y a quand même, elle est pas trop mal faite, il y a quand même un espèce de tissu, je sais pas comment l'expliquer, mais qui fait que c'est pas du duvet en synthétique directement qui touche les bras. Donc ça permet d'être un peu plus respirant, mais c'est quand même pas la meilleure des techniques. Je pense qu'une doudoune vraiment synthétique sans manches, ça peut être idéal. Alors pourquoi synthétique la doudoune plutôt qu'en plume? Parce qu'il faut se souvenir qu'en hiver, il pleut quand même ou il neige beaucoup. Et c'est vrai que la plume tout de suite avec l'eau, elle apprécie pas ça du tout, elle va pas être efficace. Alors moi pareil,
doudoune, elle a un col montant. Ça peut être aussi une doudoune avec une capuche. C'est toujours du plus hein, d'avoir de quoi se protéger. Moi, vraiment le cou. Après la capuche, on en reviendra au chapeau et couvre-chef. Moi, j'ai d'autres choses que je mets sur la tête pour pouvoir me protéger. Mais c'est vrai qu'une capuche, ça peut être un plus. Je viens mettre par-dessus ça mon kawaii. Donc j'ai décidé de partir avec un kawaii en plus d'une cape de pluie. Donc là c'est plutôt pour la pluie vraiment. Mais c'est vrai qu'en hiver il peut quand même pleuvoir beaucoup. Donc le kawaii plus la cape de pluie c'est pas du luxe je pense. Ça a vraiment un indispensable. Et puis en termes de froid le kawaii va venir couper le vent complètement. Mais si vraiment j'ai trop chaud et que je marche en montée, je vais enlever cette première couche kawaii. J'enlèverai aussi la doudoune si vraiment c'est trop chaud. Mais celle-là elle permet en tout cas s'il y a du vent de bien couper et d'avoir bien chaud. Et donc le soir lorsque je bivouac, moi je change tout simplement juste le t-shirt de laine mérino, je mets un autre t-shirt à la place et par-dessus je rajoute ma polaire, ma doudoune et mon kawaii, comme ça j'ai bien chaud le soir lorsque je suis en extérieur. En ce qui concerne le bas, alors je vais tout simplement utiliser un petit legging par-dessous mon pantalon de randonnée classique. Donc c'est un legging un petit peu renforcé à l'intérieur qui est un petit peu, vous savez, la matière doudou. Souvent c'est les leggings de ski ou les choses comme ça qui sont qui portent un petit peu plus chaud qu'un legging classique. Ça peut être aussi un legging en laine mérino, pareil, hein, encore une fois la mérino c'est super, mais c'est un legging quand même assez respirant. Par-dessus ce legging je vais rajouter mon pantalon de randonnée classique, alors je l'ai pas là sous la main pour vous le montrer. C'est un pantalon de randonnée simple, déperlant pour la pluie, donc c'est quand même assez bien pour s'il se mettait à pleuvoir, même si bien sûr évidemment j'ai le poncho pour me protéger. Pour me protéger également de la pluie et du froid, ça peut rajouter un petit plus, mais c'est surtout pour la pluie. Vous savez que quand on porte un poncho de pluie, donc une cape de pluie, en général elle s'arrête mi-mollet ou genou, surtout lorsqu'on met, une fois qu'on a mis notre sac à dos en dessous, ça prend plus d'espace, donc elle va pas descendre jusqu'en bas de nos pieds. Et pour empêcher que le bas de notre pantalon et nos chaussures soient trop mouillés, si en cas de pluie voire de neige, moi ce que j'utilise ce sont des guêtres que je vais bien mettre donc sur le bas de mes jambes et puis qui vient s'accrocher sous la chaussure comme ceci. C'est vraiment pratique, donc c'est entièrement imperméable et ça permet que le bas du pantalon et le haut de la chaussure ne soient pas mouillés du tout. Voilà, j'ai fait donc le tour du haut et du bas de la tenue des vêtements pour ma technique de l'oignon. En ce qui concerne ensuite tout ce qui va être extrémité, il faut bien penser à bien se couvrir les extrémités parce que c'est tout de suite par là que notre chaleur corporelle va s'évacuer, va sortir et que c'est par là qu'on va attraper froid. Donc que ce soit la tête, les mains ou les pieds. Et je recommande des chaussettes de randonnée synthétiques ou des chaussettes en mérino. Encore une fois, je suis vraiment fan de la mérino, mais c'est vraiment un très bon investissement d'acheter ce genre de choses. Aux mains, moi j'ai tout simplement des petits gants synthétiques vraiment absolument pas techniques, hein. C'est la base de chez Base, c'est vraiment des petits gants légers, simples. Surtout si vous marchez avec des bâtons, les gants c'est vraiment pour moi un indispensable. Et puis même pour le soir, moi comme je bivouac, c'est vrai que le soir tout de suite les mains elles prennent tout de suite froid, donc c'est très important de bien chauffer ses mains et ses pieds. Si jamais vous avez peur d'avoir très froid aux pieds ou aux mains, je sais qu'en hiver, moi au Québec j'utilise ça, ce sont des petites chaufferettes, c'est-à-dire des petites chauffe-mains ou chauffe-pieds selon, peu importe hein, que ce soit un chauffe-main, on peut le mettre aussi sur les pieds. Ça peut être en cas d'urgence quand même bon à avoir dans la trousse à pharmacie. Ensuite pour la tête et le cou aussi, j'ai pas précisé, moi j'ai des choses qui sont montantes, mais si vous avez absolument que une doudoune et une veste polaire qui ne sont pas montants, prévoyez quand même une écharpe, un foulard ou quelque chose. Ou moi ce que j'adore comme d'habitude, je le prends très souvent avec moi, ce que j'appelle mon tour de cou qui est donc un buff qui est vraiment très pratique. Je le porte aussi en été parce que forcément pour le soleil aussi c'est très bien. Mais là le buff il permet vraiment à beaucoup de choses parce qu'il peut donc se porter autour du cou, donc ça peut être quelque chose si vous n'avez pas de foulard. Et il peut venir se remonter jusque là si vraiment on a très froid au-dessus du nez pour couvrir tout le bas de la bouche. L'autre chose, et moi je m'en sers plutôt à ça quand je marche en hiver, ça va être pour la tête. Je l'utilise en bandeau ou en bonnet complètement, hein. On peut venir nouer la partie haute du buff et ça vous fait un bonnet en entier. L'autre petite chose que moi j'emmène aussi en plus, c'est surtout quand je fais du bivouac parce que la nuit c'est important aussi de garder la tête couverte et mon buff je préfère le garder pour la journée. J'ai un petit bonnet tout simple, vraiment fin, encore une fois en laine mérino, donc ça n'est pas très lourd à emmener et ça permet que la chaleur corporelle ne s'évacue pas par la tête. Donc en termes de vêtements, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Donc la technique de l'oignon et bien couvrir les extrémités, c'est vraiment les deux règles de base qui pour moi sont indispensables à respecter lorsqu'on marche en hiver dehors. Ensuite, je voulais vous présenter 4 petits accessoires qui me paraissent vraiment
indispensables ou en tout cas très utiles à utiliser lorsqu'on marche en hiver. En tout premier, ça va être la base, mais ça va de soi, mais à ne surtout pas oublier, c'est la lampe frontale. Là pour moi en hiver, même si vous ne faites pas du bivouac, c'est indispensable. La nuit se couche très tôt, vers 18-17 heures, donc forcément tout de suite, vous pouvez vous retrouver très vite pris par la nuit et la lampe frontale peut vraiment vous sauver la mise. Donc pour moi c'est impossible de partir en hiver sans lampe frontale, je pense que ce serait une erreur en tout cas. Deuxième petit accessoire, alors c'est pas un indispensable, mais moi je trouve ça très pratique en hiver et ça va être le petit gel purifiant, vous savez, le gel antiseptique pour les mains. En fait, deux choses. D'habitude, moi, je suis pas forcément une fan de ce genre de gel antiseptique. En été, j'utilise mon savon le soir quand je vais me laver les mains ou à n'importe quel moment de la journée. Sauf qu'en hiver, justement, c'est un peu plus compliqué d'avoir les mains pleines d'eau, c'est moins agréable si je peux pas les sécher tout de suite. Donc, le gel antiseptique va être vraiment un peu plus facile d'accès, va facile à utiliser et un peu plus agréable. Donc, c'est un peu du confort aussi pour pas avoir froid tout le temps aux mains à se mettre de l'eau froide dessus. Et l'autre chose qui est très pratique, c'est que le gel antiseptique, ça ne gèle pas justement. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est de l'alcool, et ben, ça va pas venir geler, alors que si vous avez de l'eau et qu'il fait moins 5 degrés, bah, l'eau peut venir geler dans votre sac à dos, donc forcément ça peut être bien pratique. Troisième petit accessoire que moi je vais vous présenter, alors je l'ai pas sous la main pour vous le montrer, j'ai oublié, mais ça c'est à mettre sur votre poche à eau, et exactement c'est sur le tube de la poche à eau, pour éviter que l'eau qui soit à l'intérieur du tube ne devienne très froide, voire ne gèle complètement, ça peut arriver qu'elle gèle. Autant votre eau qui est dans la poche, elle va être à l'intérieur du sac, donc c'est moins grave, elle va être un peu plus au chaud, avec toutes les affaires qui sont autour, mais c'est vrai que le tube en lui-même, il est à l'extérieur du sac, en tout cas une grande partie du tube, et là tout de suite l'eau va devenir vite froide, voire peut-être gelée, c'est possible. Donc ce que je recommande à mettre, c'est un petit tube manchon qu'on va venir mettre par-dessus le tube, qui est un petit isolant en fait, c'est vraiment sous forme de tube, pareil, qu'on met tout autour du tube. Donc c'est une petite astuce toute simple et ça permet de réchauffer le corps aussi, parce que si on boit de l'eau vraiment très froide alors qu'on est en hiver dehors, c'est pas toujours le plus agréable. Et si l'eau se mettait à geler dans votre tube, et ben pour vous servir de votre poche à eau, ça va être très compliqué. Donc voilà. Quatrième et dernier petit accessoire, qui est un accessoire que j'utilise aussi en été, mais qui a un très gros avantage selon moi aussi en hiver, c'est mon petit matelas mousse, qui est un matelas très isolant. Il est très fin, tout simple vraiment. De base, je le mets lorsque je fais du bivouac en dessous de mon matelas gonflable, donc ça me permet de m'isoler encore plus du sol et d'avoir moins froid quand je dors dehors la nuit. Mais ça permet aussi en journée, alors l'été je l'utilise pour faire des siestes et tout ça, mais en journée, dès que je fais une pause et que je m'arrête quelque part, même si c'est sur un banc ou si c'est par terre dans la nature, je vais venir mettre mon matelas sous mes fesses, parce que tout de suite ça m'isole complètement du sol. Donc ça permet que je garde ma chaleur corporelle et je n'ai pas froid aux fesses lorsque je m'assois. Si vous ne faites pas du bivouac, vous n'êtes pas obligé d'emmener un matelas en entier. Il existe juste des portions, des petits carrés comme ça, de matelas isolantes que vous allez pouvoir mettre juste pour les fesses. Donc c'est tout simple et ça sera vraiment léger à porter. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les choses à emmener et des techniques à utiliser lorsqu'on est en marche en hiver sur le chemin de Compostelle. En ce qui concerne, petit point pour le bivouac en hiver c'est vraiment plus compliqué dans plusieurs choses, notamment parce qu'il va vous falloir du matériel beaucoup plus conséquent, qui va être donc plus gros, plus encombrant et plus lourd. Donc souvent vous allez devoir partir avec un sac beaucoup plus grand et plus gros et plus chargé. Donc tout de suite ça rajoute beaucoup de poids de bivouaquer en hiver, mais c'est vrai que c'est quand même sympa aussi de bivouaquer en hiver. Mais à partir de 17-18 heures, vous êtes déjà installé avec un spot pour le bivouac, parce qu'il faut forcément que vous ayez monté votre campement avant la nuit, c'est quand même idéal. Donc ça veut dire que vos journées de marche sont vraiment considérablement raccourcies et que vers 16h, 17h, il faut déjà envisager de trouver un lieu pour le bivouac, et la nuit se couche très très vite. Donc on peut très vite être surpris par la tombée de la nuit, trouver un spot en pleine nuit, être sûr qu'il soit assez en sécurité, correspondant à ce qu'on a besoin. Si vous connaissez un petit peu mes critères pour trouver le perfect spot de bivouac, je vous laisse la petite vidéo juste ici. J'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'explique quels sont mes critères moi pour trouver un lieu de bivouac idéal. C'est vrai qu'en hiver c'est plus compliqué à trouver et il faut le faire beaucoup
beaucoup plus rapidement. Donc il y a beaucoup plus d'enjeux à trouver ça avant la nuit. Et puis toute la partie donc quotidienne autour du bivouac, elle se fait de nuit avec une lampe frontale. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus vite démoralisant que quand on est en été, qu'on est encore avec le soleil qui se couche, on a le temps d'observer la nature, de se faire une petite sieste avant de lire ou des choses comme ça. Là, on est tout de suite à la frontale et c'est un petit peu moins sympathique. Mais en dehors de ça, c'est tout à fait faisable, envisageable. Prévoyez quand même, faites bien attention à prendre des sacs de couchage et des choses pour bien vous isoler du sol et bien vous couvrir et avoir bien chaud la nuit. Parce que passer une nuit au froid, c'est vraiment, ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur-là, de partir avec un sac de couchage qui n'était pas assez chaud et de passer toute une nuit en train de grelotter sous mon sac de couchage à pas fermer l'œil de la nuit parce que c'était impossible pour moi, il faisait beaucoup trop froid et ça a été vraiment pas une bonne expérience que je ne veux pas reproduire. C'est pourquoi maintenant je pars toujours avec un très gros sac de couchage qui va à 0 degré. Même lorsqu'il fait seulement 5 degrés la nuit, je préfère être vraiment sûre et certaine que je vais avoir bien chaud la nuit. C'est indispensable parce que si forcément vous passez une mauvaise nuit, c'est très compliqué ensuite de passer une bonne journée de marche parce que ça demande quand même évidemment beaucoup d'efforts de marcher toute la journée et le corps et l'esprit aussi a besoin de se reposer la nuit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les petites choses à penser et à envisager lorsqu'on est sur le chemin de Compostelle en hiver. Sachez que évidemment il y a aussi beaucoup plus de gîtes qui sont fermés l'hiver, donc c'est plus compliqué aussi pour s'organiser au fil du chemin en termes logistiques. Si toi aussi tu as déjà marché en hiver, n'hésite pas à me dire quel était toi ton ressenti et comment s'est déroulée ton expérience dans les commentaires juste en dessous. Si tu as des questions ou si tu as la moindre chose à rajouter sur ce que je raconte dans cette vidéo, n'hésite pas à aussi me les écrire en commentaire, je serai très contente de vous lire. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y mettre un petit pouce en l'air et puis à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Salut!